de Jésus. Amen. Amen. Nous allons pouvoir acclamer le Seigneur. Qu'il soit béni. Amen. Sans plus tarder, je vais prendre mes lunettes. Nous lisons la parole de Dieu dans le livre des Nombres. Nous allons faire des lectures dans Nombres. Je vais lire pour la première lecture, qui est 7 versets, pour puisse nous lever. Nombre 26, le verset 33. Je lisais Nombre chapitre 26, verset dans l'Ancien Testament, donc les 5 livres, c'est le 4e livre de la Bible, écrit par Moïse. Je lisais Nombre chapitre 26, verset 33. Nous lisons, est-ce que nous pouvons lire ensemble? Je voudrais que nous lisons ensemble. Je lis jusqu'à 3. 1, 2, 3. Jelophhad, fils de Hépher, ni point de fils, mais il lit des filles. Voici les noms des filles de Jelophhad: Machla, Noah, Hogla, Milka et Tirsa. On peut s'asseoir. Nombre chapitre 27, verset 1 à 11. Les fils de Jelophhad, fils de Hépher, fils de Galad, fils de Maki, fils de Manassé, des familles de Manassé, fils de Joseph, et dont les noms étaient Machla, Noah, Hogla, Milka et Tirsa. S'approchèrent et se présentèrent devant Moïse, devant les sacrificateurs, Éléazar, et devant les princes et toute l'assemblée, à l'entrée de la tente d'assignation. Elles dirent, notre père est mort dans le désert, il n'était pas au milieu de l'assemblée de ceux qui se révoltèrent contre l'Éternel, de l'assemblée des Gourés, mais il est mort pour son péché, et il n'avait point de fils. Pourquoi le nom de notre père serait-il retranché du milieu de sa famille? Parce qu'il n'avait point eu de fils. Donne-nous une possession parmi les frères de notre père. Moïse porta la cause devant l'Éternel, et l'Éternel dit à Moïse: les fils de Jelophhad ont raison. Dis-leur, soulignez cela. Les filles de Jelophhad ont il leur donnera en héritage une possession parmi les frères de leur père. Et c'est à elle que tu feras passer l'héritage de leur père. Tu parleras aux enfants d'Israël et tu diras: lorsqu'un homme mourra sans laisser de fils, vous ferez passer son héritage à sa fille. S'il n'a point de filles, vous donnerez son héritage à ses frères. S'il n'a point de frères, vous donnerez son héritage aux frères de son père. S'il n'y a pas de frères de son père, vous donnerez son héritage aux plus proches parents de sa famille. Et c'est lui qui les possédera. Ce sera pour les enfants d'Israël une loi et un droit comme l'Éternel l'a ordonné. Amen. Le dimanche passé, nous avons introduit dans cette ère de la convention malgré la loi. Et nous allons clôturer cela aujourd'hui, malgré la loi. Le sous-thème que nous voulons traiter ce matin, je vais dire à quelqu'un: la loi est réfie. Alléluia. Je vais dire à quelqu'un: la loi peut connaître une révision à cause de toi. La loi peut connaître des amendements. Tout ce que tu trouves injuste, tu peux réclamer cela à Dieu et cela peut changer pour ta situation. Je vais entendre quelqu'un dire un amen du don. La parole de Dieu ici, dans cette lecture, nous montre que Jelophhad était fils de Hépher. Son grand-père était Galad, qui avait pour père Maki. Et le père de Maki, c'est Manassé. Manassé, à son tour, était le fils de Joseph. Joseph, fils de qui? De Jacob. Alléluia. Donc, nous avons déjà une idée. Mais ce Jelophhad avait un problème.
La Bible dit qu'il avait eu 5 filles. Donc, nous connaissons déjà le nom, Machla, Ogla, Mika et Tirsa. Mais il y avait un problème après la mort de Tchélophonade. Le problème, c'était le partage d'héritage. Moïse devait donner aux tribus, aux familles, leur héritage. Après la conquête, c'est fait, Moïse n'avait pas terminé la conquête, mais Dieu lui avait demandé de faire des dénombrements là où nous sommes. On devait définir chaque famille pour qu'on sache, chaque famille doit avoir quelle part. Alléluia. Je vais te dire, Dieu ne nous a pas sauvés pour rien. Si nous sommes, si ces filles étaient de la famille de Manassé, nous sommes de la famille de Jésus. Alléluia. Et tant que de la famille de Jésus, nous avons un héritage à hériter. La Bible dit, toutes les promesses que Dieu a données à Abraham sont oui et amen en Jésus-Christ. Notre héritage vient de Jésus. Si nous sommes en alliance avec lui, en l'acceptant comme Seigneur et Suprême, bien aimé, croyez-moi, nous avons un héritage. Mais Tchélophonade n'avait pas de fils, il n'avait pas de garçons. C'est ça le problème. Or, chaque famille avait droit à un héritage. Maintenant, la famille de Tchélophonade doit rater l'héritage parce qu'il y avait une loi, parce qu'il y avait un interdit, parce qu'il y avait un commandement qui disait c'était que les hommes qui avaient droit à l'héritage. Alléluia. Vous voyez le malheur de cette famille. Ce n'est pas lui qui avait voulu qu'il puisse avoir des filles. Et ces filles allaient tout. Ce n'était pas leur choix de se retrouver naître femme dans cette société. Mais voilà, il y a une loi. Mais cette loi ne venait pas des hommes, ne venait pas de Moïse, ne venait pas d'un prophète. Cette loi venait de Dieu lui-même. Alléluia. Celui qui avait droit à l'héritage, c'était l'homme. Quand on n'avait pas l'homme dans ta famille, on était malheureux. Certainement, il y a eu des familles qui avaient subi cette loi avant. Mais ces jours-là, ces 5 filles ont dit non à cette loi. Nous sommes de la famille de Joseph. À notre terre, notre père Joseph fut quelqu'un dans cette société. Fut quelqu'un dans cette nation. C'est lui qui nous avons conduits en Égypte. Si aujourd'hui nous sortons, c'est parce qu'il avait prophétisé aussi notre sortie. Joseph avait dit, Dieu vous libérera. Les jours doivent vous libérer. Ne laissez pas mes jours sur cette terre d'Égypte, cette terre étrangère. Amenez-moi là où Dieu va vous amener. Alléluia. Ces filles avaient cette promesse. Et nous avons régné dans cette terre étrangère. Notre grand-père Joseph n'était pas complexé. Malgré dans une terre étrangère, il connaissait ses droits. Il avait gardé sa foi à tel point que Dieu l'avait élevé. Bien aimé, vous savez, nous engendrons selon notre race. Si vous êtes un pied dedans, un pied dehors, vos enfants aussi seront un pied dedans, un pied dehors. Nous ne donnons que ce que nous avons. Je prie aux responsables qui sont là, soyons serrés dans notre marche avec Dieu. Si nous voulons voir la puissance de Dieu descendre jusqu'à notre postérité, soyons intègres et honnêtes en marchant avec Dieu. Alléluia. Ces 5 filles, malgré la loi, nous avons un Dieu. S'il y a la loi des morts, il y a aussi la loi des esprits et des vies. C'est la loi de la grâce. Nous devons aussi hériter. Ces filles n'étaient pas complexées. Elles sont venues devant Moïse, devant les sacrificateurs, devant les princes, devant toute l'assemblée réunie, devant la tente de la signation, devant les tabernacles, et se sont présentés pour dire cette loi n'est pas correcte. Bien que cette loi est devenue de Dieu. Ils ont dit non, comme cette loi semble être injuste à notre égard, bien que c'est la venue de Dieu, ce n'est pas juste. Alléluia. Au verset 2, il a écrit ses filles, c'est comme je disais, s'approchèrent et se présentèrent devant Moïse, devant les sacrificateurs, Éléazar et devant les princes.
et toute l'assemblée à l'entrée de la tente des Seigneurs. Au verset 3, notre Père est mort dans le désert. Il ne sait pas. Il n'est pas mort au milieu de l'assemblée de ceux qui révoltèrent contre l'Éternel. Et l'assemblée de Corée, mais il est mort pour son propre péché. Il n'avait pas de fils, point d'héritage. Point de fils, point d'héritage. Ils ont dit non, nous avons droit. Si notre papa était rebelle dans l'assemblée des saints, nous avons droit. Nous n'avons pas le droit d'avoir héritage. Alléluia. Bien aimé, comme je disais, parents, faisons attention de la manière dont nous nous comportons dans la maison de Dieu. C'est puis on dit, notre père n'était pas rebelle. Dans la marche d'Israël, il y a eu des familles qui se sont rebellées contre Moïse. Quand on parle des familles de Corée, ils étaient engloutis, ils étaient enterrés. Ils murmuraient contre Moïse, ils murmuraient contre la marche avec Dieu. Vous savez, il y a des gens à l'église qui minimisent simplement ça. Ils s'imaginent des choses. Oh, vous savez, les pasteurs, vous savez, il fait ceci, il fait cela. Il décourage même les autres à avancer dans la marche. Et ces choses énervent Dieu. Vous savez, Dieu n'a pas fait d'erreur. Il ne fait jamais d'erreur. Quand Dieu appelle quelqu'un, il lui a mis les capacités pour vous diriger. Je l'ai dit, Jésus disait, mes brebis connaissent ma voix. Mes brebis me respectent. Et celles-là qui sont ma bergerie sont bénies et sont soumises. Vous savez, tels que nous sommes là, tous ne sont pas des bergeries. Il y a des gens qui viennent par figure. Il y a d'autres qui viennent, ils obéissent. Et celles-là sont bénies pour la grâce que Dieu m'a donnée. Vous pensez que, en tant que pasteur, dans ma vie, je suis né pour être pasteur? Non. Nous sommes devenus pasteurs par contrainte. Nous avons autre chose dans la vie. Mais Dieu nous a appelés pour sauver son Père. C'est une grâce pour nous rendre escaliers. Et si vous voulez bénéficier de cette grâce, vous devez être obéissant. Je ne dis pas que cette obéissance doit être aveugle, non. Cette obéissance a un rapport avec la parole de Dieu. Et c'est finalement invoqué cela, ils ont dit, ah oui, non, notre Père n'était même pas dans cette assemblée-là. Parce que nous pouvons être bloqués peut-être à cause de notre Père. Nous, non. Quand il y a eu des rebelles, lui n'était pas rebelle, il était soumis. Il dit pourquoi? Église, pourquoi le nom de notre Père serait-il retranché, diminué de sa famille? Parce qu'il n'a point eu de fils. Donnez-nous une possession parmi les frères de notre Père. Nous avons foi. Ces filles ont vu et cette loi était injuste de leur part. Et se sont présentés devant Moïse, devant toutes les autorités réunies, sans crainte. Ils ont manifesté, témoigné que leur père craignait Dieu. S'il est mort, c'était pour son propre péché naturel. Le péché qui s'attache alors, c'était une mort normale. Mais il ne faisait pas partie de l'effort décoré. Est-ce que le fait de ne pas voir le garçon dans sa lignée était un péché? Si ce n'est pas un péché, pourquoi le nom de notre Père doit disparaître? Donnez-nous notre possession. Alléluia. Vous savez, Moïse a manqué des mots. Moïse a dit que faire? Certainement, Moïse avait réuni les anciens. Ils ont dit voilà, c'est dur aux raisons. Qu'est-ce qu'on doit faire? Qu'est-ce qu'on doit faire? Certainement, les conservateurs ont dit non, la loi doit rester la loi. Si leur père n'avait pas eu de garçons, ce n'est pas notre problème. Mais la loi dit c'est Dieu lui-même. Vous savez, il y a des gens qui utilisent la parole de Dieu comme des revolvers. Or, sans amour, je vais vous dire, la loi de Dieu, c'est l'amour. Jésus-Christ était venu accomplir la loi. Bien que la loi conduise à la mort, mais la loi de l'esprit, c'est la vie. Voilà pourquoi quand je vous ai parlé de cette femme, bien que les gens étaient prêts à la lapider à cause de la loi, Jésus a dit, qui de vous n'a pas péché qui jette la première pierre? Pourquoi? Il n'est pas venu perdre les gens, il est venu donner la vie. Mais nous ne sommes pas directs à condamner les gens, à tuer les gens.
Non, la loi dit, vous savez, aujourd'hui on tue les gens par la parole de Dieu. Et ça fait mal au cœur de Dieu. Et pourtant, Jésus-Christ à la croix est mort pour ces pécheurs-là. Alléluia. Parce qu'il est mort. Celui qui a péché n'a pas le droit de mourir. Il a besoin de confesser ses péchés et de recevoir le pardon de Jésus. Alléluia. Les conservateurs ont dit non, ils ne doivent pas hériter. C'est la loi. Ça reste ainsi parce que ça vient de Dieu. Voilà pourquoi Jésus pouvait dire aux pharisiens, c'est pile qu'elle blanchit. Vous donnez l'apparence de la piété, mais à l'intérieur, il y a des rapides, des tomographies, à l'intérieur, des seaux pourris, des poils, des dents, des excréments. Vous savez donner jamais les sons, alors que vous-même, vous êtes pourris au-dedans de vous. Moïse a dit non, laissez-moi consulter l'Éternel. Au verset 5, Moïse porta la cause du entier. Alléluia. Bien-aimés, quand nous sommes limités, quand nous sommes à prendre des décisions, bien-aimés, vous-même qui travaillez dans les entreprises, vous avez des directions, quand il y a des décisions difficiles à prendre, consultez l'Éternel. Alléluia. En consultant l'Éternel, vous aurez une réponse. Quand Moïse a consulté l'Éternel, l'Éternel dit à Moïse, au verset 7, le 26, du chapitre 27, les nombres, les filles de Trophiade ont, malgré la loi que Dieu lui-même avait établie, en d'autres termes, Dieu ne fait pas d'erreur, mais il s'est dit lui-même, non, dans cette histoire, il y a une erreur. Dieu peut faire des amendements à cause de toi. Dieu va revoir sa loi à cause du courage, du zèle, de sexe de ces 5 filles. Et il dit non, ces filles ont raison, on doit revoir leur situation, on doit changer la loi, c'est injuste. Les femmes aussi doivent hériter, les femmes aussi doivent hériter. Je vais donner à quelqu'un, peut-être qui est considéré, Dieu te considère, Dieu peut revoir la loi de ta famille à cause de toi. Alléluia. Je dis à quelqu'un, ce n'est pas parce que tu es né dans un quartier pauvre, ce n'est pas parce que tu es né dans une famille pauvre, même si tout le monde est pauvre dans ta famille, la pauvreté n'est pas héréditaire. Dieu peut commencer à créer des patrons en toi. Il peut changer les lois. Il peut dire désormais, dans cette famille, toi tu commences à changer les patrons. Tu deviens le patron et la suite de ceux qui viendront les voir seront les patrons. Alléluia. Il y a des gens qui s'apitoient sur la situation, sur les sorts de leur famille. Je vais le dire à quelqu'un, les situations, il y a quelqu'un qui... Toute situation de famille peut changer. Alléluia. Alléluia. Bien-aimés, nous avons un Dieu juste, un Dieu bon. Quand il a raison, Dieu te donnera raison, même devant sa parole. Là où les gens vont te condamner, quand il a raison, Dieu te donnera raison. Alléluia. À cause de ces filles, voici la nouvelle loi. Verset 8. Dieu dit, tu parleras aux enfants d'Israël et tu diras, lorsqu'un homme mourra sans laisser de fils, vous ferez passer son héritage à sa fille. Verset 9. S'il n'a pas de fille, vous donnerez son héritage à ses frères. La suite dit, ça sera pour les enfants d'Israël une loi et un droit, comme l'Éternel l'a ordonné à Moïse. Sa première loi a été donnée par Dieu. La première loi a été donnée par Dieu lui-même. Les amendements, c'est fait aussi par Dieu lui-même. Je vais le dire, Dieu peut faire des amendements par rapport à ta vie. Alléluia. Je vais le dire à quelqu'un qui est tout à l'entendre. Ça va m'ailler. Il nous aide. C'est plus ont raison. Des fois, quand tu connais les difficultés dans ta vie, ou ta situation, parce que ta vie n'évolue pas, ne change pas. Le problème, ce n'est pas que les problèmes citoyens. C'est question de connaître ses droits. Ces filles ont revendiqué leurs droits.
Ils n'ont pas tenu compte, non, les grands Moïse, lui, il avait vu dans les buissons ardents, il doit avoir raison. Non, même les autres Dieu peuvent vous mettre dans le bain. Mais non, mais Dieu, c'est vers elle. Quand il ne comprend pas la situation, il va chercher Dieu. C'est ce que Moïse a fait. Ses filles étaient en avance par rapport à Moïse. Alléluia. Je vais dire ce matin que Dieu donne quelqu'un raison. Ah, que Dieu te donne raison. Que Dieu te donne raison, mon frère. On te condamne injustement. Quand on te regarde, on dit c'est fini. Là même si tu n'avais pas volé, on t'a licencié. Je te dis, je déclare ce matin, Dieu te donnera raison. Quand Dieu te donne raison, les hommes se soumettront. Alléluia. Mais tu me dis, pasteur, j'ai perdu ce travail, ça ne fait rien. Si tu as raison, tu deviendras meilleur que ce que tu avais avant. Il est au contrôle de toutes les choses. Il ne fait jamais d'erreur. Alléluia. Je veux dire à quelqu'un, s'il y a des lois qui semblent être injustes dans ta vie, dans ta famille, à cause de ce que le Père avait fait, tu peux implorer la miséricorde de Dieu ce matin. Implorer la grâce de Dieu ce matin. De la même manière, Dieu a changé les lois de cette famille, les lois en Israël, à cause des filles de Jéhovah, il peut les faire aussi pour toi. Les filles de Jéhovah connaissaient leur voix. Elles savaient qu'elles étaient de la lignée des leaders, Joseph, une famille bénie. Joseph n'était pas l'aîné de sa famille, mais il avait vécu la grâce de Dieu. Alléluia. Vous savez, quand Jacob a donné la bénédiction à ses enfants, il n'avait pas donné à Joseph. Pourquoi? Parce que Joseph avait des grandes richesses plus que même son père. Je veux dire à quelqu'un, il y a des moments où tu n'auras pas besoin de richesses de ta famille. Parce que Dieu va te mettre au-delà. Dieu va te mettre au-delà. Quand le grand frère, petit frère vient prendre ta part, il dit non, toi tu peux m'appeler, j'en ai assez traîné. Ça, il y a que Dieu qui peut le faire. Joseph était avant-dernier de sa famille. Avant-dernier. Mais quand son père a dit non. Lui, il est sous la grâce. À sa place, ce sont ses enfants qui vont entrer. Alléluia. C'est comme ça que vous trouvez, parmi les enfants de Jacob, il y a Ephraïm et Manassé. Ephraïm et Manassé sont les petits-fils de Jacob. Ils sont entrés dans les droits de leur père parce que leur père n'avait pas besoin de cet héritage. C'est la grâce de Dieu. Je vais te dire, toi aussi, tu entreras. Tu ne peux pas entrer à cause de la grâce de Dieu sur toi. Dieu va te placer quelque part. Tu vas te retrouver dans le nom de Jésus. Bien-aimé dans le Seigneur, je voudrais dire, la grâce de Dieu change les lois établies, même les lois de la nature. Jésus a marché sur l'eau. Il a bravé la loi, il n'a pas fait la science. Il a bravé la loi d'Archimède. Tout corps plongé, qu'est-ce qui arrive? Immerge. Dieu, notre Dieu est capable de changer les lois. Même quand les lois sont établies éternellement, Dieu est puissant pour les changer. Alléluia. D'accord. Jésus est monté au ciel. Il a défié quelle loi? De la pesanteur. Tout corps qui est parlé en haut doit à cause de la gravitation. Alléluia. S'il a violé, il a maîtrisé toutes ces lois. À combien de votre raison ne peut pas maîtriser ce qui te fait souffrir? Il n'y a que Dieu qui ne change pas. Tout ce que nous connaissons comme situation peut changer. Est-ce que dans cette église, il y a des filles de Jéhovah? Est-ce qu'elles sont là? Je voudrais dire aux hommes et aux femmes,
qui sont de la race de tous nos frères des élevés malgré la loi, nous allons oser. Alléluia. Nous avons dit les lois sont là, mais aujourd'hui, à cause de notre Dieu, nous allons oser. Bien-aimés dans le Seigneur, beaucoup souffrent simplement parce qu'ils ne connaissent pas leur position en Christ. Beaucoup s'appuient à leur situation. Ils ne voient pas ce que Dieu est capable de faire. J'aimerais te dire, nous avons une Dieu merveilleux. Si dis-moi tu as accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur, mais le problème, ce n'est pas le diplôme. Le problème, ce n'est pas que le diplôme. Le problème, ce n'est pas, oh non, on est né dans une petite maison, nous entrons par les genoux. Non, le problème, ce n'est pas ça. Le problème, oh non, le problème, ce n'est pas, oh, je suis handicapé. Non, le problème n'est pas là. Le problème, pour que ça situation change, il faut être en alliance avec les Dieu. Vous savez, même les frères qui sont complexés, ils ne peuvent pas être complexés. Tout est fonction du temps. Si tu marches correctement avec ton Dieu, si tu es honnête et intègre, ne sois pas complexé. Ton tour viendra. C'est une question de saison. Nous tous ne sommes pas nés les mêmes jours. Quelqu'un les mêmes les jumeaux qui sont sortis du même sein. Chacun a son tour. Ton tour arrivera. Je vais dire la tête. Quand Dieu te visite, même ceux qui semblaient être en avance avec toi, tu peux les récupérer. Même tu peux récupérer quelqu'un qui a fait 30 ans avec ton fils. C'est quelque chose de Dieu et de lui faire confiance. Il est capable de changer les lois. Aujourd'hui, nous prierons que les lois puissent bouleverser. Essayez les matchs changer. Au lieu de commis des militants, c'est ma saison. Je le redis à quelqu'un. Je dis que comme un roulage, la vie ressemble à un boulevard. Et en même temps, un roulage. Le roulage de ta vie, c'est comme dans un grand boulevard. Quand tu es piéton, tu es là, tu ne sais pas. Traverser l'autoroute, mais quand Jésus vient, il siffle. Tous ceux qui vont s'arrêter, quand ils vont entrer en jeu. Les gars de venir, ils vont entrer en jeu. Ne venez accompagner personne. Lève-toi, nous allons prier. Lève-toi. C'est vrai que tu dépasses contre ta vie, qui finit la médiocrité, finit la légèreté, je voudrais, peu importe, que j'ai des diplômes que je n'ai pas, tu vas avancer, parce que j'ai un Dieu, parce que j'ai un Dieu, parce que j'ai un Dieu. Lève ta voix et prie, lève ta voix et prie, bien-aimé le Seigneur, Dieu n'est pas injuste, Dieu travaille avec le renouvellement de l'intelligence. Je prie que Dieu nous mette dans l'intelligence ce matin, que tu comprennes que Dieu est puissant, que Dieu est glorieux, il fait des choses, il prend les visions de la poussière, il le fait en soi avec les plans, il prend quelqu'un qui n'a pas étudié, il le fait président de la République, il est capable de le faire. S'il le fait au fort, il peut le faire pour toi. Laisse ta voix et prie. Commence à prier Dieu. Je vais le dire une fois. Prie pour le travail de ton mari. Pour celui qui est PDG de cette entreprise, n'a pas de tête. Il a aussi une maison mon mari. Je veux aussi que mon mari lui arrive à la tête. Commence à prier. Ça peut arriver. C'est possible. Nous avons un Dieu. Nous venons sur la terre. Nous venons sur le ciel. Prie ton Dieu. Prie ton Dieu. Tu dois venir accompagner personne. Ce n'est pas normal. Vous mangez par l'espace. Vous ne être ainsi. Il faut refuser cela. Il dit cette saison-là doit changer. Moi, je sais aller pour moi. Moi, je sais aller changer. Ceux qui ont suivi le bâtiment, Liverpool m'aider. Liverpool aider à le mener dans les jeux. Le match sera fait. Le match a changé. Le match a changé. Je vais le dire. Le match de ta vie va changer aujourd'hui. Par Dieu, ceux qui sont à la tête n'ont pas meilleur que toi. Ils ont reçu la grâce de Dieu. Et ça, tu dois pas se manifester dans ta vie. Ceux qui ont été guéris de leur maladie ne sont pas spéciaux que toi. Oh my God.
Jésus. Nous régnerons sur la terre, nous régnerons aussi au ciel. Parce que nous faisons partie de la race de Dieu. Si les filles ne fonctionnent pas, et de la race de Joseph, nous sommes de la race de Jésus. Nous avons le pouvoir à notre héritage. Dis Seigneur, je crois à l'héritage. Je crois à vivre aussi. Je suis pas venir accompagner quelqu'un. Oh my God! Alléluia! Bien-aimé dans le Seigneur, écoutons, sois calme, je vais dire quelque chose. Ce n'est pas du fait que tu sois à l'intérieur qui est inférieur. Non, il faut refuser cela. Il y a que tu veux une vidéo sur YouTube. Un pasteur dont je ne crois pas la doctrine. C'est-à-dire lui aurait parlé à sa femme. Concernant un frère de l'église. À qui le pasteur a demandé de donner 5 000 $ à ses frères. Et ça faisait un temps, on ne voyait pas les frères en question. Et ce dimanche, les frères étaient là. On l'a amené. Ils vont. Le pasteur a donné 5 000 $ à ce frère-là. Il a dit à l'église, ceux qui veulent bénir ses frères, je l'ai fait. Moi, c'est bon. Il a appelé les gens qui voulaient donner 500 $. Cette place-là, les gens étaient passés. 6. Il fallait venir dire, pasteur, moi, si je donne 5 000. Ce n'était pas des promesses, c'était donné. Et 100, je ne sais même pas le nombre, je ne suis pas arrivé à la fin. Je me dis, si ces gens qui n'ont pas une bonne doctrine peuvent faire quelque chose, enrichir quelqu'un dans un jour, est-ce que notre Dieu n'est pas capable de les faire? Et de rendre aussi des gens puissants dans l'église. Des fois, vous faites une cotisation.